Les titres de ce journal, c'est peut-être un tournant important dans la lutte contre le terrorisme. La loi portant institution des volontaires pour la défense de la patrie a été adoptée ce 21 janvier à l'unanimité par les députés. Quelles sont les spécificités de cette nouvelle force? Les détails dans ce journal. Seulement environ 15 000 personnes enrôlées en plus de 2 semaines d'opération. Les chiffres sont de la commission électorale indépendante. Les Burkinabés de l'extérieur ne se bousculent pas devant les centres d'enrôlement. À qui la faute? La CENI, le gouvernement ou les partis politiques? Vous entendrez les explications de Newton Ahmed Barry dans ce journal. Newton Ahmed Barry, le président de la CENI. Et puis, nous vous emmenons à la rencontre du frère Malcolm, anciennement membre du groupe Faso Combat. Le chanteur a entamé depuis 5 ans maintenant une carrière solo. Il vient de sortir son 3e album, un album de 12 titres intitulé Anti-Kouma. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Le texte autorisant leur recrutement les appelle les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP. Ils seront âgés d'au moins 18 ans. Ils seront formés pendant 14 jours par l'armée et ils seront autorisés à porter des armes. La loi portant institution des VDP a été votée ce matin par les députés à l'unanimité. Reportage Luc Pabelgem. Rarement une loi n'aura fait l'unanimité à l'Assemblée nationale. Le bien fondé de la loi portant institution de volontaires pour la défense de la patrie a convaincu l'ensemble des députés présents à l'hémicycle ce jour. Aucune abstention, aucune opposition à ce projet porté par le ministre en charge de la défense nationale, dont le géniteur n'est autre que le président du Faso au lendemain de l'attaque de Bungu le 7 novembre 2019. Cela traduit aussi justement qu'au-delà de nos sensibilités, au-delà des divergences que nous pouvons avoir par rapport à certaines questions de gouvernance, nous pouvons faire bloc, nous pouvons faire unité en ce qui concerne la défense de la patrie. La loi ainsi votée a reçu l'aval de toutes les commissions de l'Assemblée nationale, en plus de la commission de la défense et de la sécurité. Elle comporte 5 chapitres et 23 articles. Le VDP ou le volontaire pour la défense de la patrie est une personne physique de nationalité burkinabé, auxiliaire des forces de défense et de sécurité, servant de façon volontaire les intérêts sécuritaires de son village ou de son secteur de résidence en vertu d'un contrat signé entre le volontaire et l'État. Sa mission, contribuer aux besoins par la force des armes à la défense et à la protection des personnes et des biens de son village ou de son secteur de résidence. Avec le quitus de l'hémicycle, un décret peut lancer à tout instant le recrutement et il concerne tout Burkinabé âgé d'au moins de 18 ans. Vous avez affaire à des experts, à des professionnels militaires. S'ils vous disent 14 jours pour vous apprendre le maniement des armes, parce que c'est une formation initiale, ils vous disent 14 jours pour vous apprendre le maniement des armes, pour vous inculquer des notions de discipline qui sont définies dans le code de conduite, et enfin pour vous inculquer des notions de droits humains. S'ils vous disent que c'est faisable, c'est que c'est faisable. Étant entendu qu'après cette formation initiale, quand vous êtes déployé dans votre village ou dans votre secteur, vous êtes toujours encadré par des militaires. Donc, il y a une formation continue qui est aussi là. Pour que vous puissiez vous inscrire à partir de ce soir, il faut que le chef de l'État fasse rentrer en Conseil des ministres les textes d'application pour que cela se fasse. Avec l'adoption de la loi portant institution des volontaires pour la défense de la patrie, civils et forces de défense et de sécurité feront désormais corps pour lutter contre le terrorisme. C'est un maillon supplémentaire dans la défense de la patrie contre le terrorisme et la grande criminalité à travers la participation de la population, l'amélioration du maillage sécuritaire et du territoire, la réduction du temps de réaction des forces de défense et de sécurité. La formation initiale va prendre 14 jours et les volontaires seront encadrés tout au long de leur mission. Les volontaires pour la défense de la patrie, dont le rôle sera sans doute important dans le processus de sécurisation des élections de 2020. Il faut dire que les enrôlements ont déjà commencé pour les Burkinabés de l'extérieur.
Mais problème, à moins de 5 jours de la fin de l'opération, le constat est qu'il y a très peu d'engouement. On parle de seulement environ 15 000 personnes enrôlées sur près de 2 millions de personnes visées. Le président de la CENI, Newton Ahmed Barry, s'est expliqué sur la question au cours d'une conférence de presse ce mardi. Les explications de Rémi Lambert-Nébier. 14 185 enrôlés en 17 jours d'opération, sur un potentiel de 1,5 à 2 millions d'électeurs. Il reste encore 5 jours au Burkinabé de l'étranger pour prendre d'assaut les points d'enrôlement dans les 22 ambassades et consulats. Mais d'ores et déjà, l'échec du processus se profile à l'horizon, même si le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, préfère parler de situation surprenante. Honnêtement, c'est plutôt une grande et étonnante surprise. Vous avez vu la passion qui était évidemment sous-jacente à ce processus. Pour l'étranger, nous avons recruté 800 opérateurs de kits. 800 opérateurs de kits. Parce que nous nous disions, la CENI ne doit pas être débordée. En ce qui concerne la communication, la CENI a fait tout ce qui était à son possible pour que, évidemment, celui qui veut se faire enrôler prenne d'abord les dispositions pour avoir les documents nécessaires. Ensuite, ce que nous avons fait de telle sorte que quand quelqu'un vient s'enrôler, il ne dépasse pas 5 minutes. Techniquement, un kit peut enrôler 100 personnes par jour. La CENI reconnaît cependant avoir enclenché le processus en retard dans 4 ambassades du fait de quelques difficultés d'acheminement de son matériel. Tous nos colis pour les kits étaient revêtus du sceau de la valise diplomatique. Mais il se trouve que les États-Unis sont évidemment, comme vous le savez, un certain nombre de pays d'ailleurs sont assez rigoureux sur un certain nombre de choses. Donc, ils ont pris le temps de vérifier nos colis, surtout qu'il y avait du lithium. Après une semaine, ils ont finalement, à partir du moment où c'était sous le sceau de la valise diplomatique, et que nos diplomates sont intervenus, ils ont donc permis que les valises rentrent aux États-Unis. Il en est de même pour l'Allemagne, où il n'y a pas eu... là-bas, c'est plutôt un thème de logistique, je crois. Là où nous avons jusqu'à présent des difficultés, c'est au niveau de l'Arabie Saoudite. De ce manque d'engouement des Burkinabés de l'extérieur pour valider leur participation au scrutin de 2020, les premières interrogations fusent. Qui doit emporter le chapeau? La CENI est chargée de paramétrer le dispositif technique, d'organiser de façon opérationnelle sur le terrain pour que les gens puissent s'enrôler. Mais la CENI ne fait pas sortir les gens de chez eux. Il faut que d'autres acteurs fassent sortir les gens pour qu'ils viennent s'enrôler. Ces autres acteurs en question sont visiblement bien connus, les partis politiques et la société civile. La CENI lance l'enrôlement biométrique au niveau national à partir du 3 février et les acteurs désignés sont invités à accompagner le processus. Cette fois-ci, on écoute encore Newton Ahmed Barry qui donne ici quelques précisions sur les mesures prises par la CENI pour faciliter l'enrôlement des Burkinabés de l'extérieur en adéquation avec les recommandations issues du dialogue politique sur le code électoral. Écoutez, Newton Ahmed Barry. Le dialogue politique a conclu à 2 décisions importantes qui devaient nous permettre, nous, de conduire le processus de constitution du fichier électoral à l'étranger. Le premier élément, le dialogue politique a dit de ramener la carte d'électeur qu'on avait supprimée le 30 juillet 2018. Ensuite, la deuxième décision, le dialogue politique a souhaité qu'à l'étranger, l'enrôlement puisse se faire aussi en dehors de nos ambassades et de nos consulats avec l'accord des pays hôtes. Donc, fort de ces 2 éléments,
la CENI a reparamétré ses dispositifs techniques pour pouvoir délivrer une carte d'électeur. Donc, si vous suivez à l'étranger, quand quelqu'un vient s'enrôler, immédiatement, nous lui donnons sa carte d'électeur. En ce qui concerne le deuxième volet, qui consistait donc à se déployer en tout autre lieu que l'enceinte de l'ambassade, la CENI a travaillé avec ses démembrements pour identifier les points où, éventuellement, si le pays hôte est d'accord, nous aurions pu disposer nos kits pour l'enrôlement. Nous avons, après cela, écrit au ministère des Affaires étrangères pour lui demander d'instruire ses ambassades pour rentrer en contact avec les pays hôtes pour obtenir l'autorisation. Voilà le contexte dans lequel nous avons préparé, évidemment, ce début de constitution du fichier électoral. Le dispositif de la CENI, donc, a été paramétré en tenant compte de ces deux fondamentaux que je viens de décrire. Ce qui fait que, au jour d'aujourd'hui, nous avons un dispositif opérationnel qui peut monter en puissance et d'ailleurs qui jusqu'à présent n'a pas été débordé, puisque aussi bien dans les ambassades que dans les consulats, beaucoup de nos kits chôment parce que, évidemment, le paramétrage, jusqu'à présent, les sollicitations ne sont pas telles que les gens puissent être débordés. Voilà, et nous marquons un arrêt dans ce journal pour vous lire ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement burkinabé a appris avec consternation et indignation la mort de 36 burkinabés dans la province du San-Matenga suite à une attaque terroriste. Le lundi 20 janvier 2020, un groupe armé terroriste a fait irruption dans le marché de Nagraogo. Il a abattu 32 de nos concitoyens, brûlé le marché et dans son repli a abattu 4 autres au niveau du village de Alamou. Cette attaque a également fait 3 blessés. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Ces attaques répétées contre les populations innocentes appellent à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité et au renforcement de la solidarité entre Burkinabés. Le gouvernement invite la population à plus de vigilance et encourage les forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte sans répit contre le terrorisme. C'est un communiqué signé du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Voilà, et nous poursuivons ce journal direction le palais du Moro Naba, où les membres du mouvement du plaidoyer pour le retour de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso ont été reçus par le Moro Naba. Safiatou Lopez et ses amis sont allés non seulement prendre des conseils, mais aussi demander le soutien du Moro Naba pour mieux accomplir leur mission. Archimède Boy. Après le lancement du mouvement du plaidoyer pour le retour de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso, Safiatou Lopez est plus que jamais déterminé à faire de la réconciliation nationale une réalité. Dans cette quête de la réconciliation, je suis déterminée, plus que jamais déterminée. Parce que souvent, il m'est arrivé de verser des larmes dans ma chambre. Parce que quand j'apprends, par exemple, que 37 personnes sont mortes, ça me fait mal. Ce sont des Burkinabés. Ce sont des gens qui ne savent même pas ce que c'est que la politique. Alors j'ai mal. Après la tumultueuse période qui l'avait conduite à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou-Mako, cet activiste de la société civile s'inscrit dans une nouvelle dynamique, celle de la recherche de la paix et de la réconciliation, un objectif pour lequel Safiatou est prête à tous les sacrifices. Si c'est pour la paix, je n'ai pas peur d'être arrêtée. Non. Si c'est pour la paix, je suis prête à aller même au-delà de là. Même si je dois laisser ma vie, si c'est pour la paix, si c'est pour que le peuple burkinabé retrouve sa paix, si c'est pour que le peuple burkinabé se réconcilie, je suis prête à aller. L'on se souvient encore que cette dame qui ne mâche pas ses mots était parmi les acteurs qui ont milité pour le changement avec le départ de l'ex-président Blaise Compaoré. Aujourd'hui, le contexte a changé. Elle prône le retour de tous les exilés politiques, Blaise Compaoré y compris. En fait, quand vous parlez de Blaise Compaoré, ça dit que vous êtes en train de personnaliser la chose. Non. Blaise Compaoré n'est pas le seul exilé au Burkina Faso, du Burkina Faso, non. Il y a d'autres personnes. Et je pense que ces personnes qui sont dehors là, chacun a un bagage. Chacun peut apporter quelque chose dans ce pays-là. Et chacun d'eux a laissé une famille ici, des amis.
Et ils ne peuvent pas. C'est-à-dire, à ce moment, si nous sommes divisés, chacun se dit, grâce à eux, voilà, quand l'autre était là, voilà, ma famille, mon frère n'est plus là, j'ai des problèmes. Il y en a peut-être qui n'arrivent même plus à payer l'école de leurs enfants. Ils se disent, bon, parce qu'il y a eu ça, je n'arrive plus à payer l'école de mes enfants. Donc, finalement, nous sommes des ennemis. Ils se disent que nous sommes des ennemis, mais nous ne sommes pas des ennemis. Le mouvement du plaidoyer pour le retour de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso est venu solliciter le soutien moral de Sa Majesté le Moronaba face au tissu social fortement éprouvé par les attaques terroristes et les conflits communautaires. Cette organisation veut renforcer la cohésion et l'unité nationale. On parle affaires et économie, mais aussi diplomatie. Maintenant, l'ambassadeur de la République populaire de Chine dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie. Entre le diplomate chinois et le président de la CCIBF, les discussions ont porté sur les mécanismes de facilitation à apporter dans les échanges commerciaux entre les deux pays. Mamounata Kaboré. L'ambassadeur de la République de Chine populaire dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Le diplomate chinois est venu parler affaires avec Mamadi Savadogo. D'entre-deux jeux, il est question de l'officialisation du volet économique de la coopération sino-burkinabé. Je viens ici justement pour discuter avec le président de la Chambre du commerce et d'industrie la potentialité d'établir un lien officiel avec leurs partenaires ou bien leur contrepartie en Chine, puisque nous avons aussi une chambre de commerce et d'industrie qui a vraiment forte présence au niveau mondial. Notre chambre de commerce et d'industrie, ils ont déjà établi des liens directs avec plus de 400 structures commerciales et d'industrie qui résident dans plus de 100 pays. Je pense que c'est fort intéressant d'avoir un partenariat chinois pour ici la Chambre du commerce et d'industrie burkinabé. Programme d'intensification des relations entre les deux chambres de commerce en main, les hommes d'affaires burkinabés peuvent, en attendant sa mise en œuvre, faire des affaires plus aisément en Chine. Comme vous le savez, pour exporter nos produits, nous avons besoin donc de certificats d'origine. Sauf que l'ambassadeur a eu, en tout cas, le plaisir de nous amener ce matin des documents prouvant que désormais nous pouvons bénéficier donc de l'exonération presque totale de nos produits qui rentrent en Chine. L'autre aspect, c'est les foires, les salons qui se tiennent en Chine, que son Excellence a bien voulu donc, nous faire parvenir donc, des invitations. Première visite officielle de l'ambassadeur de Chine à la CCIBF en 2020. Cette visite de courtoisie est une occasion d'échange de présents entre les deux personnalités. On reste dans le secteur économique pour dire que la caravane Entreprendre à 0 francs pose ses valises dans la région du centre-est. Plusieurs jeunes vont être formés à la création d'entreprises en partant d'une base vraiment minime. Le projet est piloté par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Les détails avec Abdelaziz Ossari. Alors que le nombre de diplômés croît sur le marché de l'emploi, les postes au niveau des administrations, eux, diminuent. Conséquence, plusieurs milliers de jeunes burkinabés au chômage. Des jeunes qui voient en l'immigration clandestine un espoir. Pour stopper ce phénomène, le gouvernement initie une formation au profit de la jeunesse burkinabé, dénommée Entreprendre à 0 francs. Devenir entrepreneur sans un financement extérieur, c'est bien possible. Et c'est cette technique qui est enseignée ici aux jeunes du centre-est. Vous avez donc des milliers de jeunes qui sont porteurs de projets et qui malheureusement attendent des financements extérieurs. Et alors que nous pensons qu'il peut y avoir une étape avant l'obtention de ce financement extérieur. Cette étape, c'est ce que nous appelons entreprendre à 0 francs. C'est-à-dire, lorsque nous analysons leurs projets, nous disséquons leurs projets, on se rend très souvent qu'ils peuvent déjà démarrer avec un minimum de choses qu'ils ont déjà à leur disposition et qu'ils ne savent pas que c'est un vrai potentiel sur lequel ils peuvent s'appuyer pour démarrer. Et nous les aidons à travers les formations pour qu'individuellement, ils puissent démarrer leurs différents projets. Selon Aruna Kaboré, le gouvernement a déjà pris des dispositions pour encourager l'entrepreneuriat
en mettant en place un environnement favorable à la création d'entreprises à travers la réduction du capital minimum à 5 000 francs CFA. À cela s'ajoute le déploiement des centres de formalité des entreprises sur l'ensemble du territoire national. Les avantages du Code des investissements sont désormais accessibles aux PME à partir de 25 millions de francs CFA d'investissement. Avant, c'était à 100 millions. Aujourd'hui, avec 25 millions de francs CFA, vous pouvez bénéficier des avantages du Code des investissements, et ce depuis 2018. Le ministère en charge du commerce et de l'industrie, à travers l'initiative de renforcement des capacités productives, octroie des subventions d'équipement à 130 PMI-PME de toutes les régions à hauteur de 4 millions de francs CFA par PME, leur permettant de transformer plus de matières premières locales et de créer plus d'emplois. 10 PME de la région bénéficieront de cette initiative si ce n'est déjà fait. Cette séance de formation s'inscrit dans le cadre de la caravane Entreprendre à 0 francs, lancée en 2019 à Banfora. Elle va toucher toutes les 13 régions du Burkina Faso et devra permettre de former plus de 10 000 jeunes et femmes avant la fin de l'année 2020. Changement de cap, l'ONG DUCO vient en appui aux centres principaux et secondaires de l'état civil burkinabé. Elle a offert du matériel de bureau à ces structures, une initiative qui entre dans le cadre de l'opérationnalisation du projet PRODEC. Justin Amonto. 45 ordinateurs et imprimantes, 25 kits mobiliers composés d'armoires bureaux et de chaises en plus de 100 registres d'audience et de 150 registres de naissance d'une valeur de plus de 28 millions de francs CFA. C'est un geste de l'ONG EDUCO avec l'appui de l'Union européenne au profit des centres principaux et secondaires d'état civil. Une action qui s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement du droit à la promotion sociale et à l'état civil des populations du Centre-Nord, du Nord et du Sahel, PRODEC. Ce don vient comme une réponse au dysfonctionnement de l'offre de services dans certains centres d'état civil mal équipés, ce qui engendre des retards dans l'offre de services et impacte négativement sur le taux d'enregistrement des enfants à la naissance et leur droit à une identité. La mise à disposition de ce matériel est encadré dans un projet que nous avons avec Children Believe, avec Terre des Hommes Lausanne, avec ABBF et en partenariat aussi avec l'association des municipalités du Burkina Faso. Et un des axes de ce projet est le renforcement de l'offre en matière d'état civil. Qui parle d'offre d'état civil parle de matériel, parle d'ordinateurs, de matériel de bureau, parle de livrets. Tout ce qui peut permettre d'établir des faits d'état civil. C'est pour cela que dans le projet, nous avons prévu d'appuyer les communes de nos zones d'intervention, donc dans les régions du Nord, du Sahel et du Centre-Nord, de bien travailler et de bien délivrer les actes d'état civil. Pour le maire de la commune urbaine de Réau, représentant des bénéficiaires, les équipements reçus sont d'une grande importance. Cette cérémonie de cet après-midi revêt pour nous une très grande importance puisqu'elle nous accompagne, elle nous enlève une grosse épine de nos pieds. Ceci étant, je crois que toutes les communes qui sont prises en charge dans ce domaine-là aujourd'hui se réjouissent à ma personne, au nom du président, pour vous dire merci et dire merci à ses collaborateurs. Cette action va nous permettre, vous avez tantôt entendu, il s'agit de matériel informatique, il s'agit de matériel bureautique, ce dont nous avons besoin d'ailleurs. Et cela va nous aider à avancer et à mieux encadrer nos services d'état civil. Au total, 45 centres principaux et secondaires d'état civil pourront renforcer leur capacité opérationnelle d'ici la fin du projet de renforcement du droit à la promotion sociale et à l'état civil des populations du Centre-Nord, du Nord et du Sahel. PRODEC. Un peu de culture, allez, de la musique pour terminer. Il a fait le beau jour du groupe Faso Combat. Les amateurs de hip-hop se souviennent certainement de Frère Malcolm. Il revient sous le feu des projecteurs en solo cette fois-ci. Son 3e album vient de sortir, un album de 12 titres avec des colorations musicales variées, mais aussi avec des featuring. Il est intitulé Anti-Kouma. Roméo Koïta l'a rencontré dans son studio. Regardez. On teste les notes pour trouver les bonnes combinaisons. Frère Malcolm est dans son studio comme à l'accoutumée pour composer de nouvelles mélodies. Aujourd'hui, je commence d'abord par le beat.
Mais à l'époque où j'avais pas un studio, je commençais par les textes. Mais là, comme je suis passionné par le studio et tout, je fais beaucoup de mélodies, beaucoup de beats comme ça, qui m'inspirent, qui m'amènent à faire des compositions. L'auteur de Buentarzena n'a pas du temps à perdre. Il réfléchit déjà sur ses prochains projets musicaux. Quoiqu'il vienne de mettre sur le marché le 3e album de sa carrière solo. Un opus de 12 titres baptisé Antikouma, qui signifie en langue bambara « on ne parle pas », une dénomination chargée de sens. Réussir en silence. Réussir en silence, atteindre les hauts sommets sans trop faire de tapage. Voilà, laisser la musique parler pour vous. Voilà, pour moi c'est ça. C'est le travail qui doit parler pour nous. On ne doit pas être tout le temps à se déchaîner, à se débattre pour qu'on ne nous aime pas. Voilà, on doit travailler à nous faire aimer, tout simplement. L'album est très coloré comme le précédent. On y retrouve des genres comme le high life, l'afro-trap, l'afro-hip-hop et surtout des titres politiquement engagés comme il fallait s'y attendre. De toi et moi, on sait qui est l'assisté. La crise politico-sécuritaire n'a pas échappé à son flot. Frère Malcolm fait partie de ceux qui pensent que les puissances occidentales ne jouent pas franc jeu dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les néo-intellos, les servants locaux, artistes récupérés, poètes des ambassades. Ça parle un peu de tout ce que vous connaissez aujourd'hui, des soi-disant alliés qui viennent pour nous aider et qui se retrouvent à aider nos ennemis. Et moi, c'est moi qui le dis et je l'assume. Et beaucoup de Burkinabés le voient et le savent. Et ces alliés-là ne sont pas à leur coup d'essai. Des titres engagés mais aussi tendance, comme Daraya, un concept inspiré d'une danse du terroir. Quand tu écoutes le refrain, c'est vraiment du salou. Le salou qui est une danse traditionnelle du Burkina. Et quand tu l'accélères, ça peut aller dans une direction calmant qui est une danse urbaine du Burkina. Donc j'ai mélangé ces deux pour que nos danseurs soient mis en valeur. Ce 3e opus est teinté de plusieurs collaborations avec des artistes locaux et étrangers. Billy Billy de la Côte d'Ivoire, Amzi, Dabros, l'humoriste Kreke Kakunka. L'artiste est actuellement en mode conquête et les fans le lui rendent très bien. Respect à lui et toujours ensemble, soutien total à lui. Voilà. Aujourd'hui, frère Malcolm, demain, frère Malcolm, toujours frère Malcolm. On est au couille avec lui. À l'instar de ses 2 précédents albums, Instinct de survie et Buentarzena, sortis respectivement en 2015 et en 2017, qui lui ont permis de glaner plusieurs lauriers au plan national, l'ex-membre de l'emblématique groupe Face au combat espère que ce joyau fera dire du bien de lui, du Burkina et de l'Afrique. Ici c'est Burkina Faso, pays des hommes intègres baptisé par Sankara. Le meilleur de ses fils assassiné par le pire que certains vénèrent à cause d'une ère de la guerre. Gardez toutes vos fatigues, je vais qu'avec ces incidents et l'île est à l'abri. Ici partis, ils occupent notre pays. Petit mon peuple et nous met dans un putain de... Voilà, Antikouma, c'est le titre de l'album, 12 titres, l'album est dans les bacs. Rendez-vous donc dans les bacs pour vous en procurer. Attention au téléchargement illégaux sur Internet. Merci d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous demain à la même heure, 19h30.